Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2020. J'ai fait comme d'habitude, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, je vais utiliser The Light Sheer Tarot, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. Et chaque carte sera clarifiée par une carte du Everyday Witch Tarot. C'est celui-ci là, en version mini. Et puis j'ai utilisé aussi, ce qui est nouveau aujourd'hui, The Good Tarot. Donc ça, j'ai pris une seule carte, ça donne un peu le ton à tout le tirage. Et bien entendu, on va utiliser les cartes d'oracle de Dorine Virtue. Et puis mes messages manuscrits. Et puis sûrement à la fin, des petites breloques, voilà, pour s'amuser. Alors, donc j'ai dit vous, votre personne, encore une fois, vous êtes libre d'intervertir, on parle d'ici d'énergie. En ce qui concerne le mois de décembre, peut-être pour certains novembre, pour d'autres janvier, ne vous attachez pas trop au temps parce que le tarot ne connaît pas le temps, donc si quelqu'un vous dit le contraire. Et puis quoi d'autre? Oui, ne vous attachez pas non plus au sexe, ici on ne gardera en fait que les qualités des personnages dépictés sur les cartes, d'accord? Autre chose, si le tirage résonne, très bien. Si ça ne résonne pas, écoutez, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment ici, je vous invite à garder ce qui résonne avec votre situation et laisser le reste de côté. D'accord? Et puis encore une fois, c'est vous qui décidez quelque part de votre destin. Moi, je vois des choses qui peut-être résonnent, mais je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, bien entendu. On est parti sur ces bonnes paroles. Première carte qui est sortie pour vous, amis taureaux. J'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, ici on est dans les signes de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Alors ici, le 10 de bâton, vous voyez ce personnage ici, vous voyez la route là, elle arrive certainement de cette montagne là-haut. Et vous voyez tous les bagages qu'elle a accumulés. C'est comme un fardeau pour elle. En fait, c'est devenu tellement lourd, ici, toutes ces énergies, ces bagages du passé, qu'il a fallu en fait qu'elle prenne un bœuf et qu'elle pose tous les sacs là sur son bœuf. Donc ici, on a cette idée de fardeau, quelque chose qui devient vraiment trop lourd. Et quelque chose peut-être, ami taureau, que vous baladez d'histoire en histoire. Le 10 de bâton, ça peut faire référence aussi, si c'est au niveau professionnel ou autre, ça peut tout simplement dire que vous avez peut-être trop de responsabilités ici, qu'il faudrait voir peut-être à jeter quelques bâtons pour n'en garder qu'un. Vous connaissez le 10 de bâton dans le jeu de tarot traditionnel, ce personnage avec tous ses bâtons sur le dos qui se balade et qui doit marcher comme ça. Donc ici, en fait, voilà, le conseil, c'est peut-être de vous débarrasser un peu de toutes ces... si ce sont des bagages du passé, peut-être de vous délester de votre poids ici. La carte est clarifiée ici. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. La carte est clarifiée ici par l'as d'écus. Alors, l'as d'écus ici, ça peut être beaucoup de choses. L'as d'écus, ça peut être une nouvelle offre d'emploi. L'as d'écus, ça peut être un héritage, une somme d'argent qui vous tombe un peu du ciel. Ça peut être quelque chose auquel vous ne pensiez plus, et puis bon, voilà, des actions, quelque chose, et puis du jour au lendemain, ça vous rapporte quelque chose. Ça peut être une promotion aussi sur le niveau professionnel. Ici, avec les écus, on est dans les signes de terre. Donc vous, les taureaux, vierge et capricorne. Moi, ce que je vois ici, c'est que certainement, ami taureau, une fois que vous allez recevoir cette offre ou cette somme d'argent, vous allez tout simplement pouvoir peut-être vous délester de certaines responsabilités qui vous pèsent comme un fardeau ici. Deuxième carte qui est sortie pour vous, The Strength, la force, qui représente le signe des lions. Vous verrez comme ce personnage ici, mi-femme, mi-lion. Voilà. Ici, en fait, vous vous maîtrisez, taureau. Vous vous maîtrisez pour rester maître, tout simplement, d'une situation. Vous voyez cette femme qui fait certainement beaucoup d'efforts, en fait, pour rester femme, pour ne pas devenir complètement lionne, et certainement pour ne pas dévorer ce petit agneau, là, qui est juste devant elle.
Donc ici, en fait, arcane majeur, hein, la force, on vous dit, c'est l'univers qui vous dit que vous avez la force ici de surmonter quelque chose. Surmonter vos démons, surmonter quelque chose. La carte est clarifiée par la carte du diable. Alors le diable ici dans le Everyday Witch Tarot, hein, vous voyez, c'est ce personnage-là en train d'essayer de tenter ses petits-enfants. Alors ici une glace, hein, de l'autre côté un petit sac de pièces. Hein. Et vous voyez les chats de ces personnages respectifs ici, qui sont en train d'essayer de griffer leur maître, leur maîtresse, là, pour attirer, pour détourner l'attention, en fait, leur attention de ce personnage de diable qui essaie de les tenter. La carte de la force clarifiée par le diable ici, en fait, vous avez la force, amis taureaux, de surmonter une situation toxique, une addiction peut-être. Une addiction peut-être, on vous voit ici, vous avez 10 bâtons hein, qui vous pèsent. Ça peut être une addiction au travail, hein. Ça peut être une addiction, c'est pas forcément une substance, ça peut être une addiction à des personnes, à des événements, à des lieux. Hein. Mais en tout cas ici, avec ces deux arcanes majeures, hein, l'univers vraiment vous dit que vous avez la force de surmonter comme cette personne ici pour ne pas dévorer cet agneau. Vous pouvez réellement vous battre ici. Troisième carte qui est sortie pour vous, ami tarot, j'ai le 6 d'écus. Donc retour ici dans les écus, hein, signe de terre, donc vous, bien entendu, Vierge et Capricorne aussi. Alors bon, dans le Light Sheer Tarot, ça va, le 6 le 6 d'écus, je l'accepte en tant que, voilà, équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu, hein. On a une main ici qui donne, on a une main qui reçoit, mais on a quelque part derrière hein, ce signe de l'infini, hein, ce 8 là, et puis qui nous fait comprendre que vraiment l'argent circule ici d'une main à une autre. Hein. Ici, c'est comme si effectivement les énergies, alors bon, ici on est dans les écus, donc on est dans les acquis, on est dans les richesses matérielles ou spirituelles, mais on a vraiment cette idée d'argent qui rentre et qui sort, d'accord ce qui est donné ici est reçu. On a une harmonie de ce qui est donné, entre ce qui est donné et ce qui est reçu. La carte est clarifiée ici par l'as d'épée. Donc, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, l'as d'épée, ça peut être une illumination. L'as d'épée, c'est une clarification. L'as d'épée, c'est un renouveau dans la vérité. Vous voyez, cette épée, elle est la lame vers le haut. Donc, on est dans la vérité ici. Donc, moi, je crois que ici, avec vous allez avoir une illumination, hein, comme un message hein, de l'univers, quelque part, quelque chose, votre vérité. C'est peut-être ce qui va vous aider en fait à rééquilibrer une situation ici. Alors au niveau des sentiments, ça va être une égalité entre ce qui est donné, hein, les sentiments reçus et l'amour donné et l'amour reçu ici. Donc c'est tout à fait positif ça, ami taureau. Hein. Vous allez... Voilà, vous allez avec soit votre nouvelle promotion, votre nouveau job, votre rentrée d'argent, vous allez pouvoir vous délester de certaines responsabilités. Et moi, je vois ça comme une addiction au travail. Vous allez avoir la force ici de vous sortir de cette addiction, bon, quelle qu'elle soit. Hein, c'est vous qui vous reconnaîtrez ici. Et puis, vous allez pouvoir rétablir un équilibre ici entre ce qui est donné. C'est-à-dire qu'avec toutes vos responsabilités, là peut-être il y avait une inégalité, peut-être que vous donniez plus de votre temps, de votre personne, de votre énergie, pour pas grand-chose en fait qui était reçu. Donc l'as d'épée ici va vous permettre de... Voilà, vous allez avoir quelque chose, vous allez y voir clair. C'est peut-être dû aussi à cet arrêt à cette coupure hein, de cette addiction ici. Ce qui va vous permettre de rétablir votre vérité et puis rétablir ici les choses, hein, tout simplement, l'équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Vous vous maîtrisez complètement, vous avez la force. Ici, l'univers vous dit clairement que vous avez la force de surmonter cette addiction ici. On va passer maintenant aux cartes de votre personne. Première carte qui est sortie ici, carte numéro 0, The Fool, le fou. Donc, tantôt Verseau, tantôt Bélier. Hein.
Vous avez ici ce personnage, alors elle tient, je ne sais pas si c'est un... Si elle a son morceau d'améthyste là, comme moi, là, il est caché, il est tombé derrière le pot, je crois. Elle a son améthyste à la main, elle a dans l'autre main un bâton et vous la voyez, elle est prête à se jeter comme ça, à tomber en arrière là. Voilà, on a quelqu'un ici qui est prêt à faire un grand saut dans le vide en fait. On n'est pas sûr ici si elle tombe dans l'eau, hein, ça fait comme des étoiles, hein, ça fait comme une rosace, ça fait comme des étoiles. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que... Voilà, mais on a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque, un grand saut ici vers l'inconnu euh, pour arriver à ses fins. La carte est clarifiée par le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sage. Alors le 6 de bâton que vous connaissez, hein, c'est la victoire, c'est le succès. Vous voyez ce personnage rouge, vêtu de rouge ici. Elle a gagné quelque chose. Hein. Elle a un bouquet de fleurs dans les mains qu'on lui a remis parce qu'elle a gagné un tournoi, quelque chose. Elle est en train de donner une rose ici, une rose à une sorcière là ici qui est un peu plus âgée. On a ici aussi une femme avec une toute jeune fille. Et puis on a toute cette foule qui l'acclame hein, derrière. On a une sorcière, on a, oui, ou deux sorcières, on a des jeunes gens, hein, hommes et femmes. Et puis on a ce petit nourrisson ici. Donc avec le 6 de bâton vient la victoire, avec le 6 de bâton vient le succès, la reconnaissance. Hein. Si votre personne est quelqu'un qui, par exemple, qui essaye de se faire un nom dans, je sais pas moi, de devenir une star ou quelque chose, c'est quelqu'un qui va y arriver. C'est quelqu'un qui est prêt à faire un grand saut, en fait, pour connaître la victoire. Tirage amoureux, hein. Moi, je dirais que votre personne est prête à faire un saut vers l'inconnu ici, en fait, pour connaître le succès auprès de vous, hein, tout simplement, pour vous conquérir. Mhm. Deuxième carte pour votre personne, j'ai ici le 5 d'écus. Alors, bon, donc vous, hein, signe de terre, et puis Vierge et Capricorne. Alors, le 5 d'écus, hein, on a toujours ce personnage un peu qui se morfond. Euh, euh, vous la voyez ici, elle s'apitoie un peu sur son sort, hein, avec sa position, sa tête sur les épaules. Je pleure, je suis toute seule. Mais en fait, voilà, il y a une porte ici, une porte fermée. Et il y a une clé ici, énorme clé, d'accord? Donc il suffirait en fait à votre personne de lever la tête, de voir la clé, d'ouvrir la porte, d'attraper les 5 écus et ma foi s'en aller. Donc votre personne est quelqu'un qui a été un peu isolé, hein, quelqu'un peut-être qui a été un peu battu froid, quelqu'un qu'on a mis à l'écart ici. La carte est clarifiée par, encore une fois, le Fool, hein, carte numéro 0, donc pareil, Aquarius, Bélier, Verseau, Bélier, pardon. Donc encore une fois, hein, on voit votre personne ici prêt à sauter c'est comme un ravin, hein, une falaise, hein, je veux dire. Vous voyez hein, le voilier en bas, donc voilà, elle ne tient même pas son bâton, elle a les deux bras en l'air. C'est quelqu'un ici qui se jette encore une fois dans le vide et qui y croit, qui prend un grand risque. Pardon, excusez-moi. Donc votre personne, en fait, encore une fois, ici, c'est quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Hein. Autant là, elle était à s'apitoyer un peu sur son sort, mais vous la voyez ici, encore une fois, qui fait preuve de courage, hein, qui saute vers l'inconnu ici. Donc c'est quelqu'un qui veut sortir de cet état... d'isolement, de cet état de misère aussi. Et encore une fois, hein, comme on l'a vu auparavant, c'est pour connaître la victoire et probablement la victoire auprès de vous. Dernière carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, on a ces trois personnages ici qui s'en vont hein, dans la nuit. Hein, probablement pour fêter ici. Bon, on les voit tout simplement en train de regarder la grande ours, je crois. Et votre personne a envie de célébrer avec ses amis ici. C'est peut-être la victoire auprès de vous,
que cette personne veut célébrer, ou la victoire dans son histoire, dans sa vie professionnelle. Hein. Oups, j'en perds ma carte. Donc ce 3 de coupe là qui donne, voilà, il y a quelque chose qui donne lieu ici à des célébrations entre amis. Hein. La carte est clarifiée par l'as de bâton renversé. Alors l'as de bâton, donc retour au signe de feu, bélier, lion, sage. Bon, ici c'est un renouveau, c'est voilà, il y a un renouveau de passion, il y a une nouvelle passion, il faut agir très vite. Hein, vous voyez comme ce personnage ici, il y a de la musique, il y a l'écriture, voilà, ça peut être au niveau des arts. Quand la carte est renversée, par contre, on vous dit de ne pas agir tout de suite. Donc j'ai l'impression ici que c'est un peu l'univers en fait qui conseille à votre personne ici de ne pas... Il n'est pas encore temps en fait de célébrer avec les amis. Alors le message ne va pas résonner avec tout le monde, ne me demandez pas pourquoi. Parce que ce message est en fait un petit peu bizarre. Bon, ça peut être un peu à cause du Covid, hein, mais en fait, voilà, de ne pas aller célébrer, de ne pas rencontrer tout de suite les amis pour faire la fête et fêter cette belle victoire. Alors ça va résonner, mais pas avec tout le monde, j'en ai bien conscience ici. D'accord, donc écoutez, ami taureau, c'est plutôt bon tout ça. Hein. Vous êtes en train de quitter quelque chose de toxique. Vous avez un renouveau ici, quelque chose avec l'as d'écu. Vous allez être dans quelque chose de confortable. Hein. Que ce soit par une promotion, que ce soit un nouveau job, que ce soit une rentrée d'argent ou un cadeau pardon, excusez-moi. Un cadeau d'une valeur, quelque chose d'assez coûteux. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous amener, qui va vous mettre dans une situation confortable ici, taureau. Hein. Et puis moi, je crois surtout que vous allez avoir beaucoup moins de responsabilités et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous sortir de quelque chose de toxique ici. Vous en avez la force hein, et vous allez tomber maintenant dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors... au niveau affectif, hein, au niveau spirituel, au niveau matériel. Il y a un équilibre ici, une harmonie ici qui va se recréer. Vous trouvez votre vérité. Et puis votre personne, pendant ce temps-là, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un risque pour aller, pour connaître le succès auprès de vous. Hein. Pour certains, ce sera peut-être au niveau professionnel. Hein. Si vous connaissez déjà cette personne ou si vous êtes déjà peut-être avec votre personne. Hein. Vous allez voir votre personne là ici voilà, se transformer, hein, passer de cet état d'isolement comme cette jeune fille ici et puis connaître le succès. Juste pour votre personne, il y a un petit hic ici, on vous demande de ne pas célébrer tout de suite. Wow, bien, d'accord. On va passer maintenant à la carte du Good Tarot. Waouh, transformation. Je vous laisse admirer la carte parce que toutes les cartes de ce jeu sont absolument magnifiques. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a ce personnage féminin, là, cette toute jeune fille qui regarde quelque chose s'embraser, on dirait. Toutes ces petites particules là qui s'enflamment, qui s'envolent. Je vais prendre le petit booklet et puis on va regarder. Alors, numéro 13. Alors, numéro 13. Bon, donc, on vous parle de transformation, hein, de changement. Alors, transformation. Nothing remains the same and I need to accept that life evolves through cycle of birth, death and rebirth. Donc ici, en fait, vous comprenez hein, que rien ne reste pareil. Hein, et que je dois accepter que la vie évolue à travers des cycles de naissance, de mort et de renaissance. Now is a time of transition as things are changing from one form to another. On vous dit ici que maintenant est un temps de transition, de transformation.
comme les choses changent de forme, hein, évoluent d'une forme à une autre. I need to allow this to happen for the highest good. Donc j'ai besoin de permettre ce changement de prendre place pour the highest good, comment je peux dire ça en français, the highest good, pour le meilleur en fait. I am called to let go the old so I can welcome the new. Donc ici en fait je suis appelée à laisser partir le vieux pour pouvoir accueillir le nouveau. The highest good. Oh, the highest good, c'est pour le mieux de chacun en fait. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre en fait ici à Mi-Taureau. Mais je crois que vous l'avez bien compris, hein, parce que vous êtes vous-même dans un... Vous êtes vous-même dans une transformation ici. Hein. Vous êtes cette lionne, vous êtes cette femme. Vous laissez tomber d'ici vos addictions. On voit une évolution ici. Vous allez passer du 10 de bâton à l'as d'écu. Il y a une transformation au niveau matériel, au niveau spirituel. Un équilibre qui se refait ici. Un équilibre qui est rétabli, une harmonie qui est rétablie. Et la vérité, surtout l'illumination aussi qui vous vient comme la vérité. Et puis votre personne aussi est dans un état de transformation quelque part. Hein. De ce foule, de cette personne toute seule, à ce foule, hein, arcane majeur 2 fois ici pour votre personne. C'est quelqu'un qui va prendre un grand risque ici. Et puis c'est quelqu'un qui va connaître la victoire ici. Donc vous êtes tous les deux ici dans des cycles de transformation ici. Autant vous que votre personne, ami Taureau. Mais c'est très positif. Pour l'un comme pour l'autre. Alors maintenant, on va prendre les oracles de Dorine Virtue. Première carte qui est sortie. Oh, regardez, waouh. New love. Nouvel amour. A new person has stirred your romantic feelings. On vous dit ici qu'une nouvelle personne, en fait, a réveillé des émotions en vous. Magnifique. Deuxième carte qui est sortie. Engagement. Waouh. Alors ici, on vous parle d'engagement, on vous dit en fait que votre vie amoureuse est en train vous êtes en train de passer à l'étape supérieure en ce qui concerne votre engagement ici. Par exemple, je sais pas, vous êtes ensemble, vous décidez de vous fiancer, ou vous êtes ensemble, vous décidez d'habiter ensemble, de vous paxer, ou de vous marier, ou, vous voyez. Il y a une évolution ici, c'est pour ceux qui sont déjà dans une relation. Hein. Et pour les autres, bien entendu, un new love. Alors, les messages manuscrits. You have seen yourself in me. Tu t'es reconnu en moi. Waouh. Et le deuxième message ici, très joli aussi. You are in every cell of my body. Tu es dans toutes les cellules, dans chaque cellule de mon corps. Très joli message ici. Très joli message. De toute façon, effectivement, votre personne, hein, c'est quelqu'un qui recherche le succès. Alors, si c'est quelqu'un qui veut vous conquérir, je crois que votre personne, c'est quelqu'un qui va y arriver. On va prendre maintenant les petites breloques, si vous voulez bien, ami Taureau. On va pas en prendre beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? Oups. On va peut-être zoomer un petit peu pour les breloques. On va commencer par les lettres. J'ai la lettre C. Alors, attendez, parce que j'en ai 2, en fait. Je vais les mettre ici. Le C, on ne les voit pas. Un autre C. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est renversé? Mais non, c'est pas renversé. Oh là là, j'ai bu que du café, hein, pourtant. Alors, ensuite, j'ai la lettre Q. J'ai un U.
j'ai le O. Alors, je ne sais pas si on peut écrire beaucoup de choses avec ça. On peut écrire cou, C-O-U, le cou. On peut écrire coq. Bon. Ah bah j'ai aussi un I, regardez. J'ai oublié celui-là. J'ai aussi la lettre I. Oh, waouh. J'ai aussi le I. Voilà. Alors là, on peut écrire qui. Qui. J'ai une plume. Alors la plume hein, qui représente la liberté. La plume aussi qui peut représenter l'écriture. Hein. La plume, ça peut être aussi la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Puis on a parlé de coq en plus tout à l'heure, c'est rigolo. Ou pas. Ensuite, j'ai le numéro 6. Alors, ça peut représenter le mois de juin, ça peut être dans la date de votre date de naissance ou celle de votre personne. Il s'est peut-être passé quelque chose le 6 novembre ou le 6 décembre, vous allez comprendre quelque chose. Ça, c'est vous qui pourrez placer les choses. Puis alors, regardez, vous êtes sorti dans votre, dans votre tirage, les breloques, vous voyez ce taureau. Donc, c'est un taureau. Donc, c'est vous. Et puis, au dos, c'est écrit Trustworthy. Donc, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et c'est vous, taureau. Waouh. Ça, c'est excellent, c'est mignon. C'est super. D'accord. Eh bien, écoutez, amis taureaux, j'espère que ce tirage amour vous a plu. Si oui, n'hésitez pas avec les pouces, ça me donne une idée voilà, de votre appréciation. Quoi d'autre? N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Hein. On est très courtois hein, sur les commentaires, la section commentaires de Pisces Me, bien entendu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous remercie de tout cœur, amis taureaux. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Et je vous vois très bientôt. Merci taureau, prenez soin de vous.